de la maison astrologique. Pour ne pas perdre de temps, j'ai utilisé simplement ici la roue du thème. Ne regardez plus de planètes. La roue, c'est la roue astrologique, c'est la roue des 12 rayons, c'est la roue des 12 maisons, n'est-ce pas? C'est ça. Et j'ai simplement souligné une de ces maisons pour frapper davantage l'imagination ou l'intelligence de l'auditeur intéressé. Alors, la maison que je m'en vais souligner maintenant, c'est la 7. Là, voilà. 7. C'est l'alter ego, le moi, et l'alter ego, l'autre moi. Pourquoi est-ce que je veux souligner la 7? C'est tout simplement que c'est la maison où le contour de l'individu est définitivement formé par la présence du contour de l'autre. Autrement dit, votre individualité s'arrête là où celle de l'autre commence. On a dit en démocratie que la liberté de l'homme s'arrête, de l'individu s'arrête, lorsque la liberté de l'autre commence, de parole même. Et plus exactement, et plus métaphysiquement, et plus donc certainement, c'est l'individualité qui s'arrête en 7, parce que c'est en 7 que l'individualité de l'autre se présente à lui dans toute sa densité. Beaucoup plus qu'en 5, beaucoup plus qu'en 6, beaucoup plus qu'en 4, c'est là. Et c'est ça qui s'appelle la crise, proprement dit, dans le sens grec du mot. La crise, c'est-à-dire l'événement majeur dans l'expérience de l'individu en tant qu'individu, c'est la rencontre à valeur égale sur le plateau de la balance de la réalité de l'individu de l'autre individu, avec tout ce que ça comporte pour la prise de conscience de l'individu lui-même. Alors, présence de l'être dans le monde, c'est le monde en général, bien entendu, mais plus spécifiquement, c'est le monde de la maison astrologique. Parce que la maison astrologique est synonyme du monde pour l'être. L'être, où est-il? L'être, il est là. Donc voilà, l'être, il est là. Donc voilà, l'être. En gros, il est là. C'est vers le centre qu'il faut le trouver. Je n'ai pas dit au centre exact, c'est vers le centre, mais ça c'est une histoire d'une autre conférence qui ne sera pas avant qu'au février. L'être, il est là. Il est présent dans le monde étant les 12 maisons. L'être, alors astrologiquement maintenant, c'est le soleil dans le thème. Ça c'est l'être. Ça c'est l'âme individuelle. Ça c'est votre être. Et votre être est synonyme de votre âme individuelle. Je préfère ici employer le terme être, parce que être est un terme qui se prête moins à confusion que le mot âme, qui se prête, lui, à beaucoup de définitions, assez différentes aussi. Donc, c'est la présence de l'être dans le monde, les 12 maisons. Et par conséquent, par la voie des 12 maisons, et uniquement par la voie des 12 maisons, l'être est mis en rapport avec le monde circonvenant les 12 maisons, c'est-à-dire les autres. Les autres. Et les autres, ça va loin, puisque ça comprend même les espaces interstellaires, si l'on veut pousser jusque-là. Ça comprend tout, ce qui n'est pas soi. Mais comment est-ce que le monde extérieur peut, alors en tant que monde extérieur, la nature, l'humanité, et nous voulons surtout axer ici pour l'instant au bénéfice d'une intelligence plus facile, de prendre l'autre ici et le monde comme le monde humain, le monde des hommes, le monde des rapports entre nous. Mais de toute façon, c'est le monde dans son entier, y compris la température et la lumière, y compris le ciel que l'on voit et la terre, et tout ça vient toucher l'être, mais par le truchement, le moyen des maisons, et uniquement par les maisons. C'est son monde à lui, et c'est par ce monde que le monde extérieur vient à lui. Présence de l'être dans le monde, ici la maison astrologique. Ce qui se cache dans la vie d'une maison astrologique, c'est de cela dont je veux parler ce soir. Ce qui est caché dans cette maison, c'est-à-dire, elle vient de dire particulièrement, ce qui est caché dans la maison 7, parce que
si vous pouvez suivre un peu ce qui est caché dans les ancêtres, une maison que tout le monde connaît, que vous, fort bien, eh bien, vous comprendrez alors, par voie d'analogie, ce qui est caché dans toutes les maisons. C'est donc ce qui est caché dans le monde dans lequel l'être est présent. C'est donc, et donc maintenant ce soir, j'aime autant vous le dire, j'invite votre esprit à faire beaucoup de gymnastique. Mais quand on s'occupe d'astrologie, l'intelligence est entraînée à faire beaucoup de gymnastique. Et non pas seulement en extension, mais en profondeur, et surtout en profondeur. Et ce que je propose donc ce soir, c'est d'esquisser très modestement la situation essentielle, non pas momentanée, sur quelques années, sur un moment de crise, non, la situation essentielle de la maison, de son enjeu, de son but, de son intention, de sa fin. Je ne parlerai d'aucune planète, je ne parlerai d'aucune des énergies en jeu, rien de la sorte. Derrière toute la pratique astrologique, derrière toute la technique astrologique, derrière cet extraordinaire exposé que nous donne l'astrologie, tellement objectivement, tellement scientifiquement, de la nature de l'homme, de quoi il est fait, de sa structure, et comment il peut l'employer, et comment l'univers va jouer avec cette structure, s'en servir, et comment lui, avec sa structure, toujours va se servir de l'univers, donc du monde. Seule l'astrologie de toutes les sciences de l'homme peut aller en profondeur définitive, si l'on peut dire, car enfin il y a astrologie et astrologie. Nul de nous ne connaît encore une astrologie plus profonde qu'une certaine astrologie, mais nous avons des clés et nous entrons de plus en plus dans le labyrinthe des profondeurs astrologiques. De plus en plus. Et c'est une clé qui est tellement extraordinaire que je dis très naturellement, très simplement, que de toutes les sciences de l'homme, c'est la plus sûre et c'est la plus profonde, c'est elle qui va le plus loin. Il y a des choses que nul ne peut, il n'y a pas un psychologue, il n'y en a pas un de n'importe quelle école qui peut se douter un instant de certaines choses qui se passent dans le fond de l'individu s'il ne connaît pas l'astrologie, s'il ne connaît pas notamment les directions de l'astrologie. Les directions de l'astrologie. Car bien souvent des choses se passent dans nos existences que nous cherchons dans ce qu'on appelle les progressions du thème, dans le cours de l'année, des années, et que nous ne voyons pas. Mais comme c'est arrivé et que nous ne le voyons pas, il faut conclure qu'à une chose. Il faut conclure qu'il y a une direction que nous ignorons, c'est-à-dire une progression que nous ignorons. Or, nous ignorons beaucoup le mouvement de certaines des progressions sous les autres. Et c'est tout le mystère d'une science encore plus poussée, de cette nature, de cette extension, de cette profondeur, de cette nature qu'on appelle l'être humain. Je dis que je vous demande ce soir de faire une gymnastique prodigieuse de votre intelligence, de faire usage de votre capacité d'abstraction et de définition de termes. Je dis tout de suite que ce que je m'en vais dire, c'est soumis et donc, et par conséquent, rendu relatif, ce n'est pas un langage d'absolu, vous allez bien le voir, c'est vu sous l'angle d'un certain enchaînement de concepts. Si vous commencez une recherche dans un sujet inconnu, et surtout dans un sujet abstrait, et surtout dans un sujet métaphysique, il faut être très soigneux des termes que vous employez au départ, des concepts, des notions de départ. Parce que dès que vous acceptez un mot, à condition que ce mot cadre vraiment avec votre pensée, vous allez devenir très vite le prisonnier du mot que vous employez. Et l'enchaînement des mots qui vont suivre ne sera pas autre chose qu'une sorte de logique, naturellement, fondée sur le point de départ, sur le mot
le mot principiel, le mot de prémisse au départ. Alors faire très attention à notre langage. S'il y a une chose que l'astrologie exige de l'intelligence humaine, c'est la précision. Puisque précisément, comme je l'ai dit la semaine dernière, si nous avons des faux problèmes, c'est par une incapacité de précision, incapacité de moyens et incapacité d'habitude, surtout, disons, d'habitude. Alors, serrer les concepts que nous employons. Les idées sont des choses terribles. Elles nous font un mal épouvantable. C'est avant tout l'idée qui nous fait mal. C'est l'idée qui nous sauve, c'est l'idée qui nous paye. Alors il faut savoir quelle est la valeur de l'idée et quelle est la valeur du mot. Une idée, nous ne pouvons pas avoir une idée sans avoir une image et donc un mot. Il faut savoir la valeur du mot qu'on emploie. Et ici, je vous dis tout de suite que les termes que je vais employer suivent un enchaînement sous un certain angle de la situation. Quand parler de la situation essentielle d'une maison astrologique, c'est parler de la situation essentielle de vous-même, c'est parler de la situation essentielle de l'être en vous, dans le monde, et le rapport que ce monde a avec cet être. Alors, essentiellement maintenant, non pas dans le comportement, non pas dans le moment, mais dans le devenir, dans l'intention de l'existence même de cette maison, de ce qu'elle offre et pourquoi elle l'offre, et par quels moyens allez-vous vous en servir, et par quels moyens va-t-elle elle-même être le pont qui vous amène le monde extérieur en plein devant l'être. Le motif essentiel derrière. Pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est de ça que je veux parler. J'ai parlé la semaine dernière de l'expérience que tant d'entre nous ont faite à la fin octobre de Neptune. Je n'y reviens pas. Ceux qui l'ont faite et ceux qui m'ont entendu la semaine dernière savent de quoi je parle. Mais je veux simplement dire que lorsque moi, j'ai fait fin octobre cette expérience de la signification de Neptune, que Neptune m'a envahi, que Neptune est descendu en moi. Je ne suis pas allé à lui. Il est descendu en moi. La source mystique la plus profonde de l'homme, eh bien, elle est descendue comme la rivière de la cité de Dieu. Elle est descendue, coulée à travers moi. Elle a rempli toutes les maisons astrologiques de Montaigne d'une façon ou d'une autre, mais elle les a toutes remplies. J'ai été littéralement, complètement baigné dans ce flot neptunien. Or, ce flot neptunien, naturellement, c'était la venue à moi. Alors, comme c'est liquide, par conséquent, ce n'était jamais massif, par conséquent, ce n'était jamais avec un élément de collision quelconque, avec aucun élément de résistance. En moi, il n'y en avait point. C'était une eau qui dissolvait toutes les résistances, qui fondait tout. Elle les fondait tout dans un extraordinaire amour mystique. Sentir qu'on est aimé d'une puissance absolument hors de ce monde, d'une puissance qu'aucune contingence ne peut atteindre, qui est au-dessus de tout, qui est donc équivalente à ce qu'on appelle Dieu. Sentir que cette puissance vient, vous prend, vous en sert, vous porte, vous enveloppe de tous les côtés, et que tout est revu maintenant à travers et avec l'aide et sous comment dirais-je, le sang de cette puissance, c'est une expérience évidemment inoubliable. Et c'est justement cette expérience qui m'a amené à choisir ce sujet. C'est ce jour-là que l'idée m'est venue de cette conférence. Et que je m'en vais chercher maintenant à décanter certains des éléments métaphysiques, intellectuels, qui me sont venus à la suite de cette expérience, et dans les minutes même où ça se passait. L'être, autrement dit. J'ai fait l'expérience que l'être descend les échelons de l'être. L'être descend les échelons de l'être. Ah, mais c'est tout à fait autre chose que descendre les échelons de la maison. Là, nous allons aller à la notion de l'être suprême, et je vais employer tout de suite l'expression Dieu,
Dieu, l'être suprême, est descendu les échelons de l'être, de son être, pour atteindre l'échelon de l'être, le même être que lui, qui est moi, qui est mon être, et il est venu directement pour un instant, en quelque sorte, à l'être que je suis. Et j'ai senti d'une façon extraordinaire qu'il n'existait dans le monde que l'être dont j'étais un degré, dont j'étais une part, et dont ce qu'on appelle Dieu était l'entier. La descente de l'entier à la part correspond dans le thème à la descente du centre, qui est un entier, à la part, qui est la septième maison. Or, il est évident que le centre ne peut pas se porter à la fois dans les 12 maisons avec la même densité. Qu'il se porte, vous vous portez, votre être se porte dans une de vos maisons. Votre être se porte dans le monde, et dans le monde, dans un certain point cardinal du monde, d'où les quatre horizons, d'où les quatre points cardinaux. Que là, pour un instant, le rapport se joue là, que votre être se révèle là, se manifeste là, puis ensuite, il va se manifester ailleurs. Il n'est pas loin de où il se manifestait, il est tout proche, mais son regard et son action principale a changé de direction. Lui n'a jamais bougé, l'être. Il a simplement changé l'orientation de sa présence. C'était une présence intensifiée de l'être suprême dans l'être qui est en réalité son rayon. Force nous est maintenant de prendre l'image du soleil et de son rayon. Force nous est de prendre l'image de Dieu, l'être suprême, et ici de l'homme, être de cet être, mais rayon seulement de cet être. Et le rapport qu'il y a entre le rayon et le foyer de ce rayon. Et c'est ainsi que la pensée astrologique envisage le rapport entre le transcendant et l'humain, et plus exactement encore, entre Dieu et l'être humain, entre l'être Dieu et l'être humain, en tant qu'être, non pas en tant que corps, non pas en tant que ces 12 maisons, mais l'être lui-même, car Dieu n'est intéressé, l'être n'est intéressé qu'à l'être. Il confirme l'être dans son être-té. Il le confirme dans son être-té. Et ensuite, quand votre être est confirmé, je sens, axé sur l'être de tous les êtres, il se porte plus naturellement avec un rayonnement qui lui est propre, alors, dans toutes les maisons astrologiques de son être. On pouvait dire, oui, dans notre langage théologique, on parle de la présence de Dieu. Cette introduction du mot présence, la présence. Et qu'est-ce qu'on entend par la présence de Dieu? Et qu'est-ce que j'entends par la présence de l'être dans le monde? Il y a donc évidemment une nuance très forte entre dire Dieu et la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas synonyme avec Dieu. Nous n'avons pas affaire à la totalité de Dieu, de l'être suprême. Nous n'avons jamais affaire à l'entier lui-même, le Dieu suprême, l'être suprême. Nous avons toujours affaire à sa part, c'est-à-dire ce qui est de cela dirigé sur nous. Parler de retenir la valeur du terme présence de Dieu, c'est signifier que c'est là où Dieu est présent sans que sa totalité y soit engagée. Je suis présent dans la maison 7, car je suis là dans le même rapport analogiquement que Dieu. Vous êtes un Dieu parce que vous êtes l'être. Alors, je suis engagé dans ma maison 7. Je suis donc une présence de moi-même puisque je ne suis pas entièrement et uniquement dans ma 7. Je suis en réserve pour les autres. Je me déploierai, je m'affirmerai,
J'aurai affaire aux autres successivement, l'une après l'autre, mais jamais de tout ensemble. Je ne suis pas à la fois en 10 et en 4. Je sais que j'ai la 4, je sais que j'ai la 10, mais je me porte ou de l'une ou de l'autre. Donc ma présence passe là. Et si je ne peux pas porter la totalité de moi-même dans une maison astrologique, et si je ne peux pas mettre la totalité de moi-même dans le monde à un moment donné, je ne peux pas parler d'autre chose que de ma présence là, mais pas de ma totalité. J'espère que je me fais comprendre. Voilà pourquoi, instinctivement, la pensée théologique, qu'elle soit chrétienne ou autre, peu importe, mais nous sommes dans un pays où nous sommes familiers de certains termes théologiques chrétiens, la pensée théologique parle de la présence de Dieu en voulant dire ça. Autrement, elle pourrait simplement dire Dieu est là, puis c'est tout. Or, en effet, Dieu est là, de la façon dont je viens de le décrire. Et dans un autre sens, il n'est pas là. Car s'il était là, dans sa totalité, mais où seriez-vous? Il n'y aurait aucune raison que vous soyez. Aucune raison que vous soyez là. Il se suffirait entièrement à lui-même. Il serait tout lui-même. Il n'y aurait pas de création. Il n'y aurait pas même un être créateur. Il n'y aurait pas de création. Il y aurait l'être suprême, et c'est tout. Or, il est évident qu'il y a ce qu'on appelle l'être suprême, l'être créateur, parce qu'on se rend compte qu'il y a un être qu'on va appeler créé. Or, est-ce que je vous révèle quelque chose? À ceux d'entre vous, surtout qui ont pensé longuement à ces machines métaphysiques-là, que la notion d'un créateur par rapport à une créature est une notion qui sort d'une sorte de nécessité de la pensée humaine qui fonctionne par la loi de causalité, qui veut à tout effet trouver une cause. Et que forcément, on se dit, du moment qu'on est un effet, Dieu est la cause. Et si Dieu est une cause, alors il est un créateur, et nous sommes une créature. Et je crois que tout au fond, la vérité est encore autre part. C'est qu'il n'y a pas une créature et un créateur, et que ce langage est faux. Que là, nous avons encore un faux problème. Et que si nous n'arrivons pas à une solution, car nous n'y arrivons pas, parce que ça, c'est de mystère, des mystères en théologie, eh bien, si nous n'y arrivons pas, c'est tout simplement, c'est que nous n'abordons pas ce mystère avec des concepts, des termes, des idées, des expériences, car il faut une expérience pour engendrer une idée, et on ne peut pas mettre l'idée avant l'expérience, et que nous n'avons pas encore l'outillage pour comprendre ce qui se cache derrière l'expression « le créateur et la créature ». À quel moment, que de théologiens, que de penseurs, que d'êtres humains, vous, à combien de fois avez-vous de vous poser la question, mais si Dieu est, et qu'il est Dieu, pourquoi suivre? Pourquoi nous? Et du moment que vous êtes, et que le monde est-ce que Dieu, pour que le monde soit, s'est amputé d'une partie de lui-même pour que vous soyez, et que le monde serait une sorte d'amputation de Dieu, d'un sacrifice qu'il a fait de lui-même pour que vous soyez. J'ai entendu un éminent théologien catholique, jésuite de sa partie, qui, visiblement, en public, au musée Guimet, se cassait un peu la tête, ou nous révélait qu'il s'était pas mal cassé la tête pour expliquer pourquoi Dieu avait fait l'homme. Et pour finir, il avait sorti cette extraordinaire chose, d'une simplicité enfantine et complètement fausse. Il avait simplement sorti cette phrase, Dieu avait créé l'homme pour se tenir compagnie. C'est littéralement ce qu'il a dit. Et qu'il aurait donc créé le monde pour se donner une compagnie. Alors vous comprenez que devant cette pensée, vous vous rendez compte à quel point Dieu est contingent lui-même. Or, par définition humaine, c'est une nécessité pour nous de penser que l'être ne peut pas être contingent à quoi que ce soit. Ni dans le déroulement du temps, ni dans le sens de l'espace.
Justement, Dieu, c'est l'insondable, c'est ce qui est derrière tous les termes. Il ne faut pas définir Dieu, il faut le sentir. Mais malheur à qui le définit, vous devenez prisonnier de votre définition et vous bloquez toutes les autres définitions possibles de Dieu. C'est fini, c'est bouclé tout de suite d'abord. Il ne faut pas que votre petit cerveau, bâti justement, fondé sur des expériences très relatives, de liaison de ceci avec ça, veuille tout d'un coup arriver en face de ce qui ne se lie à rien, parce qu'il est au-dessus de toutes les liaisons et qu'il les embrasse toutes. L'image du soleil et de son rayon me paraît à moi plus intelligible, d'abord plus intelligible, et plus près de la réalité de la situation. Je ne dis pas que c'est toute la réalité de la situation, ce serait une audace absolument folle, ce ne serait pas intelligent. J'ai dit tout à l'heure, je me sers d'un enchaînement de concepts pour tâcher de vous initier, de vous faire entrer vous-même, comme j'y suis entré moi-même avec des années de pratique La pratique astrologique, c'est une chose, mais la méditation sur cette pratique, ce que l'astrologie nous donne par la pratique, la méditation sur ce que ça suppose dans l'univers, ce qui est l'enjeu de cet univers, de ce monde avec lequel nous sommes brassés et mêlés tout le temps. Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi? Et comme tout ça se centre sur 12 maisons, on n'a qu'à aller fouiller une maison à fond et graduellement la vérité sort. C'est justement ce que je m'en essaye d'encore faire. J'ai dit l'autre jour que notre être se dévoile que par le monde. Ah, voilà, un autre mystère que je ne touche pas. Tous les êtres dans le monde, tous les êtres que nous connaissons, et entre autres, et en particulier notre propre être, nous sommes tous des êtres voilés. Nous portons un voile épais sur, disons, nos yeux, sur nous-mêmes. Donc les autres ne voient pas notre être, ils voient les voiles qui couvrent notre être. Et nous ne voyons pas les autres tels qu'ils sont dans leur être, nous les voyons par les voiles qui couvrent leur être. Et le rapport entre mon voile qui couvre mon être et le voile qui couvre le vôtre consiste à me servir d'un de mes voiles pour enlever le vôtre. Et tout le jeu essentiel de la 7e maison de la balance, moi et l'autre, est essentiellement une opération par laquelle votre voile me sert à dégager le mien et le mien à dégager le vôtre. De sorte que de cycle en cycle, les voiles graduellement tombent et finalement un peu plus de l'essence de l'individu s'affirme et se montre présent dans le monde. C'est comme, pour employer une image assez radicale, tout se passe, mes chers amis, tout se passe, comme si dans ce monde, notre âme était dans un tombeau. Oui, dans un tombeau. Et que la vie, le jeu circulaire, cyclique de la vie avec les années, que le monde qui nous entoure ne sert qu'à une chose, c'est à soulever de plus en plus la pierre tombale. De sorte qu'à mesure qu'elle est soulevée, nous sommes en train de sortir de ce tombeau. Nous sommes en train de sortir de ce tombeau. Regardez l'enfant, l'adorable petite chose de 3 mois, 6 mois. Regardez son regard. Et aussi regardez ce petit corps. Regardez sa dépendance. Regardez aussi cette volonté d'affirmation qui est là. Les ressources cachées qui sont là.
si on ne leur demande pas trop de la foi. Et pourtant, vous voyez, qu'est-ce que c'est que le mystère de la croissance? Dans 20 ans, quand il aura fait 20 fois le tour du soleil avec la terre, il sera un adulte. Ses yeux vont s'affirmer, son intelligence va, on dit s'ouvrir, on dit se développer. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'il y a derrière le mot se développer? Se développer, mais c'est se dérouler, c'est pas autre chose. On se déroule. Donc nous sommes des êtres enroulés. Et ici, ce serait synonyme de l'idée que nous sommes des êtres dans un tombeau qui, graduellement, disons, ressuscite. Je ne veux pas employer le mot ressusciter, parce que nous ne sommes pas morts dans ce tombeau. L'être n'est jamais mort, l'être est l'être. Et l'être n'a jamais eu un commencement, elle n'a jamais eu de fin. Il n'a jamais commencé à la conception ni après. Et il ne s'arrête pas à la mort. Ce sont des modes. Ça a affaire avec le temps. Ça n'a pas d'affaire avec l'être. Et le rapport du temps et de l'être, c'est une autre façon de parler du même sujet. Car le monde ici pourrait être synonyme du temps face à l'être. L'être n'est jamais subordonné au temps. C'est le temps qui est subordonné à l'être, dans le même sens que l'existence est subordonnée à l'être, et fera l'être à l'existence. Car l'origine du mot existence veut dire dépendre d'or. Or, l'existence, le verbe avoir dépend du verbe être. Si vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas savoir. C'est pas possible. Et si on me dit, il y a là un avoir, je sais que quelqu'un le possède, donc il y a un être derrière. La fonction démoniaque qui est dans l'univers, c'est d'inverser l'ordre des valeurs et de dire, si tu as quelque chose, tu es. Si tu existes, tu es. Alors l'idée, c'est de dire, ah ben si tu n'existes plus, alors tu n'es plus. Alors c'est la conception de la mort prise en renversant l'ordre de la lunette du télescope. Toute expérience que nous faisons dans ce monde, et nous ne pouvons la faire que par les truchements merveilleux de ces 12 maisons, tous les développements, toutes les expériences ne sont pas autres. Mais alors, si l'expérience que le monde nous offre sert à notre propre dévoilement, à notre prise de conscience de notre être, nous, à notre tour, nous servons la même opération pour les autres êtres. Car c'est donnant-donnant. Car quand je dis le monde ici, le monde que nous accrochons sur la pointe de notre maison, c'est, par exemple, ça veut dire quoi ce monde? Et ça veut dire d'autres êtres. Mais d'autres êtres, non. D'autres modes de l'être, d'autres voies de l'être, d'autres inconsciences de l'être, d'autres façons, d'autres degrés de sommeil de l'être de l'autre côté. Alors, en me rencontrant, quand moi je le rencontre, j'opère sur lui tout à fait à mon insu. C'est automatique, c'est la loi. J'opère à mon insu une action sur l'autre. Je l'irrite, je le stimule, peu importe quoi, mais ça finit par lui faire prendre conscience de qui? Pas de moi, mais de lui. Ça commence par faire une prise de conscience de moi. Qu'il me voit comme je suis, ou pas, peu importe. L'essentiel, c'est que me voyant, il a été forcé de faire un retour sur lui-même. Et en faisant ce retour sur lui-même, selon une certaine définition, selon une certaine équation, eh bien, il a pris tout d'un coup une conscience de lui-même qu'il n'aurait jamais vu s'il n'avait pas rencontré. C'est là toute l'éthique du contact de l'homme avec l'homme, de l'être humain avec l'autre, et de l'être humain avec le monde. Pourquoi suis-je au monde? C'est pour tout ça, et c'est pour rien d'autre. Mais si c'est pour tout ça, c'est aussi que j'ai une action sur le monde, et une action analogue sur le monde. Je dois réveiller le monde par ma présence dans le monde. Comme le monde me réveille. C'est donnant-donnant. Et c'est synchronisé. Le plus extraordinaire de l'affaire, c'est que nous voyons des thèmes parallèles qui synchronisent l'opération. Qu'est-ce qui se passe au début? L'opération commence comme ça, c'est invariable. Non, on ne peut pas prendre un cas particulier
dans votre famille ou dans vous-même, parce que le cas particulier ici, c'est quand même l'exception qui justifie la règle. Vous n'avez qu'à prendre ça comme une question d'observation clinique, d'abord généralisée, mais ensuite faites ça en réflexion en vous-même et vous comprenez que ça ne peut pas se passer autrement. Alors voici l'essentiel qui se passe. Tout est résumé à cela. On me dira, quel est le maître de cette? Et puis est-ce qu'il y a les astres en cette? Puis qui sont les aspects? Et tout ça, c'est très exact. C'est comme ça que ça va jouer, mais au fond, pour l'instant, je m'en moque éperdument. C'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça l'essentiel. C'est de subordonner à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire, ça va être très simple, ça va être très easy. Il faut d'abord que l'être se cherche en tout. Il faut d'abord qu'il s'aime en tout. Il faut d'abord qu'il s'aime dans l'autre. D'abord. Il faut d'abord qu'il s'aime dans l'autre pour aboutir à aimer tout en lui-même et pour aboutir à aimer l'autre en lui-même. L'amour final, l'amour révolu, l'amour qui a accompli son but, qui a justifié la plénitude alors de sa raison d'être, c'est cet amour par lequel on découvre qu'on aime l'autre en soi, en soi-même. Parce qu'au fond, l'essence de l'autre est en soi-même. L'être de l'autre n'est pas à côté de l'autre. Il n'est pas côte à côte. Le mode de l'autre est côte à côte. L'être ne l'est pas. Le mode de moi est côte à côte. L'être de moi ne l'est pas. Alors, si l'être de l'autre et mon être sont faits pour se dévoiler leur propre servitude, pour sortir de leur propre tombeau l'un par l'autre, ça signifie que les deux êtres vont maintenant être quoi? Vont-ils être un être? J'aime l'autre, j'aime l'être, quand je dis l'autre, j'aime l'être de l'autre, en mon être. Pensez à cette pensée et vous verrez que c'est la fin de tout, que c'est le but de l'évolution, c'est le devenir de chacun de nous, c'est ça. Ce n'est pas du romantisme du tout, pas du tout, du tout. C'est une loi de chimie fondamentale, ça. Eh bien, ici, vous voyez que nous arrivons très près d'une certaine mystique hindoue. Une très haute mystique. Mais attention. L'idée alors serait fusion de l'être de l'autre avec mon être. Nous ne ferions maintenant qu'une seule entité. Et je ne veux pas parler de ça ce soir, c'est tout un monde, vous vous en doutez. Je ne veux pas suggérer la chose en ce moment-ci, parce que c'est une chose tellement extraordinaire qui est suggérée là, qu'elle demande une grâce spéciale de lumière pour y aller sans comment dirais-je, sans être vaseux, et sans employer délibéré, sans s'en rendre compte des termes qui nous égareraient plutôt qui nous rapprocheraient de la réalité. Et je veux dire ceci. Nous ne sommes pas, l'être de vous et l'être de moi sont les uns dans les autres. Oui, vous êtes à côté de moi dans la salle, et moi je suis à côté de vous. Mais au fond, mon être est dans votre être. Il n'y a pas de doute un instant là-dessus. C'est toute l'histoire de l'existence par vos maisons de le découvrir. Tant que vous me croirez hors de vous, vous n'y êtes pas encore. De corps, je suis hors de vous. Par mes voiles, par mes chaînes, je suis hors de vous. Mais quand je suis sans d'une chaîne quelconque, il se trouve que je suis en votre être. En vous, en vous. Je suis, mon âme est en la vôtre. Alors, comme nous sommes, employons un langage qui est déterminé par la lumière et par les yeux, et par l'espace, dire que je suis dans votre être, que mon être est dans votre être, c'est immédiatement supposer la juxtaposition, n'est-ce pas? Et c'est un côte à côte. C'est quand même deux. Et vous vous demandez, mais comment est-ce que cet être peut être en mon être? Mais je crois
que c'est assez simple si au lieu de représenter une juxtaposition, vous représentez une superposition. Dire que je suis derrière, en profondeur de l'être, puisque je suis un rayon de l'être suprême. J'ai derrière moi position dans le monde l'extension totale du rayon jusqu'à l'être suprême. C'est ce qu'on appelle les profondeurs de l'âme, ça. Alors, dans les profondeurs de mon âme, et surtout quand je touche Neptune, qui est le point le plus profond dans mon âme, n'atteins-je pas un degré de profondeur de mon rayon retournant vers l'être suprême? Et à cette position-là, ne puis-je pas assez naturellement, en tout cas, d'abord vivre la chose, mais comprendre aussi que dans l'intérieur de ce degré-là, de mon intériorité, d'être, non pas de personnalité, mais d'être, j'ai devant moi, sur les échelons de l'être, votre être. Sur les échelons de mon âme, j'ai votre âme. L'être est un. L'être est un toujours, que ça s'appelle l'être suprême ou vous. Là où est la vie, il y a l'être. Et ce que vous appelez même, ce que vous appelez le non-être, parce que ça paraît le non-être, ce n'est pas le non-être, c'est encore l'être, mais encore plus voilé. Y a-t-il l'être dans la pierre, dans le minéral, disons? Y a-t-il l'être dans les éléments? Mais il y a l'être dans les éléments, il n'y a pas le droit d'éléments autrement. Et nous entrons maintenant dans les merveilles de cette chimie nouvelle, de cette physique nouvelle, et en fin de compte, dans l'alchimie transcendante. Tout ça se tient ensemble. Derrière le fait qu'il y a l'atome, que l'atome est mesurable, que l'atome est perceptible, nous n'avons devant l'atome, en réalité, derrière l'atome, nous avons l'être de l'atome, dont la structure perceptible et mesurable par l'homme n'est que le corps, ou plus ou moins la maison astrologique de l'atome. Car l'atome serait absolument inexpériençable, donc invisible à aucun point de vue, à tout point de vue, s'il n'avait pas ses propres maisons astrologiques. Tout se tient, nous n'enregistrons les autres que par, précisément, le champ de l'extérieur qui rayonne autour de chacun. On nous demande souvent, on se pose la question souvent, y a-t-il de la vie dans les autres planètes? Y a-t-il de la vie dans les autres étoiles? Et naturellement, anthropocentrés que nous sommes, nous pensons tout de suite à quelque chose qui nous ressemble. Et nous sommes assez naïfs de croire, oh ben, non, il ne va pas y en avoir, parce qu'après tout, les conditions de la vie n'y sont pas. Mais c'est d'une naïveté magnifique, extraordinaire. Il ne s'agit pas de savoir s'il y a la vie. Le verbe avoir n'a rien à y faire. Tout est. On dit ça. Tout est. Donc tout est vivant. Et le vivant, en tant que nous employons maintenant ce verbe vivre, et non pas le verbe être, ça veut simplement dire que le vivant est un rapport entre l'être et un mode de rayonnement de cet être, par rapport toujours à d'autres êtres et à leur mode de rayonnement. Nous ne pouvons pas sortir de là, jamais. Et c'est valable pour tout le monde sidéral, c'est valable pour tout le monde qui nous intrigue tellement devant nous. Il est absolument, il n'est pas du tout nécessaire de se dire est-ce que c'est habité, est-ce que nous sommes la seule globalité. C'est absolument superfétatoire, je peux dire ce mot-là, c'est tout à fait inutile. Tout est, la question de gravité, c'est encore une variante de mode de l'être. Et l'on peut bien comprendre que du moment que ce sont des mondes visibles, ils sont eux-mêmes subordonnés à des espèces de voiles, car si le monde n'était pas, si l'être n'était pas voilé, le monde ne serait pas visible. Ah mais oui,
la forme, ces formes toujours flexibles et changeantes, qui représentent le transitoire devant le fixe, forcément, c'est toujours le passager, le passage, le relatif, mais derrière le relatif, il y a l'être. Et cela, c'est une découverte à laquelle vous aboutissez inexorablement à mesure que vous plongez non seulement le regard, mais non seulement le cœur, mais aussi votre âme dans l'analyse du thème astrologique. D'abord le vôtre et ensuite celui des autres. Et finalement, dans un thème, vous ne parlez plus à des formes, à des modes, à des comportements, à des phases, à des complexes. Vous parlez à l'âme qui est derrière. Et cette âme qui soupire tout le temps de sortir de son tombeau. Et cette âme qui vous regarde du fond du thème, qui vous dit, trouveras-tu le sésame ouvre-toi? Trouveras-tu cette clé qui va me permettre tout à coup de déboucher dans ma royauté essentielle et me sortir de mes chaînes? Si je ne pensais pas que c'est ça qui est l'opération essentielle à quoi préside l'astrologue, croyez-vous que je me donnerais la peine de faire de l'astrologie la journée faite? Croyez-vous que ça m'intéresserait? Mais la passion, c'est de faire sortir les âmes de leur tombeau derrière tous les truchements des planètes, de leur cycle, de leur maison. Et le désespoir, souvent, de ne pas l'atteindre, c'est à même pas savoir exactement la formule. Et de me dire, cette âme est encore tellement inconsciente de sa propre tombe, que pour l'instant, son inconscience l'empêche de souffrir sa situation. On aime vraiment, un amour alors éternel, que quand on aime l'autre en soi. La moitié de tout le cycle de l'amour, quel qu'il soit vis-à-vis de l'enfant, du parent et du couple, la première partie du cycle, on s'aime dans l'autre. On s'aime dans l'autre un petit peu, permettez l'image, un peu comme un rat aime un fromage. J'aime le fromage, dit le rat. Mais au bout d'un moment, il y a moins de fromage et plus de rats. Vous connaissez tous, dans ce pays qui adore les chats, vous voyez toujours le chat qui se frotte contre votre chambre, et il ronronne, et sa queue est levée, oh, il est heureux. Et vous vous dites, oh, mais comme il m'aime. Mais si vous remarquez qu'il le fait avec la même aisance contre un pied de table, vous vous rendrez compte que vous serez plus modeste quant à ce que vous êtes pour lui, n'est-ce pas? Eh bien, la première partie, j'insiste là-dessus, je l'ai vécu, comme tout le monde l'a vécu. La première partie, la première phase de l'amour, c'est se frotter comme le chat contre l'autre. Alors on est à son aise. Il fallait l'autre pour se sentir à l'aise. Alors on se frotte, n'est-ce pas? Et puis, n'est-ce pas, vous voyez qu'au tout début, c'est tellement élémentaire que ça peu importe qui est l'autre, pourvu qui est l'autre. Ça commence comme ça. Et puis alors, finalement, après, graduellement, on prend conscience qu'il y a des pieds de chaises qui sont meilleurs que d'autres. Alors on choisit certaines chaises plutôt que d'autres. C'est le commencement de la sélection de l'autre dans le couple. Ah, c'est la vérité, c'est le commencement. Je défie la preuve du contraire. C'est le commencement de la sélection dans le couple. Et alors, à mesure que la sélection se fait, votre être se réveille, votre être se dévoile. Et cet être, en se dévoilant, alors c'est un processus qui s'enchaîne, n'est-ce pas? Et il se dit, ah, bien, mais il y a autre chose là-dedans. Il se révèle, et quand il se révèle, tout d'un coup, il dit, mais derrière ce que j'ai là, il y a un être comme moi. Car vous ne pouvez jamais voir l'être dans l'autre si vous ne le voyez pas en vous-même. Alors je découvre tout d'un coup un être en moi-même qui a été pris dans les profondeurs de moi-même grâce à l'autre. Et alors tout d'un coup, il exige
la même chose chez l'autre. Et il cherche la même chose chez l'autre. Et graduellement, le processus change. Et graduellement, vous aimez l'autre en vous-même. Et alors, vous ne lui demandez plus rien. Vous n'exigez plus rien. Il est en vous. Vous avez toute foi en lui. Il est parti de vous. Toute générosité, vous avez de lui. D'abord, toute jalousie. Ensuite, graduellement, c'est un processus très graduel, toute générosité. Et je ne dis pas que ça se passe dans une seule existence, en admettant que l'existence dure 80 ans. Non, non, non. Je dis que toutes les fois, vous verrez que l'enjeu de la partie de la 7e maison du couple, c'est toujours ça. Et que nous cheminons toujours un petit peu plus près de cette opération. D'existence en existence. Et je répète, si votre être, si je vous aime en moi, si j'aime votre être dans la dimension de mon être, alors c'est en dehors des maisons astrologiques, ça, c'est dans la dimension du sens, et la dimension du sens est une dimension en profondeur. Si je vous aime dans mon être, si j'aime votre être dans mon être, c'est que vous êtes à un échelon de l'être en moi, et que je suis moi-même l'échelle de l'être, et vous êtes un des échelons de l'échelle. Le mystère de l'unité, de l'unification du cosmos, la marche graduelle vers l'unité du cosmos est indéniable pour qui sait voir. Il y a un effort constant, continu, depuis des millénaires. Enfin, n'allons pas regarder trop loin l'histoire, nous verrons ça fatalement. Il y a la recherche de la confluence. La recherche de cette confluence transcendante. Nous y marchons, autrement tout est parfaitement imbécile. Nous ne sommes pourquoi pas dans un âge de fou, où chacun est ou dans un discours de sourd, n'est-ce pas, où chacun n'est en face de l'autre que pour s'en séparer davantage. Il est très visible que dans l'univers, il y a tout le temps l'effort de s'unir, et qu'il est très certain que là où il y a union, il y a jouissance. Et que c'est très rare qu'il y a jouissance dans la collision. Et que la jouissance de la collision mène directement les gens à l'asocialité qui les conduit à l'asile d'aliénés. C'est fatal. Donc, plus vous savez vous unir à d'autres, plus vous êtes intelligent, plus vous êtes lumineux, et le plus loin vous êtes de l'asile aliéné. C'est aussi simple que ça. Il ne s'agit pas de morale, il s'agit là d'une chimie des hommes. Le monde s'aligne autour de mon être pour le dévoiler à lui-même, mais aussi pour que son être soit dévoilé et lui aussi affranchi de ses voiles. L'action est réciproque, synchronisée. Le monde est en mode d'autres êtres. Je sers à son dévoilement comme il sert au mien. Le temps appartient à l'être et non pas l'être au temps. Le temps sert le dévoilement de l'être. C'est la raison du temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? C'est un autre sujet, ça, pour une autre fois. Le temps est à l'être. Nous ne dépendons pas de lui. L'être ne dépend pas du temps. S'il n'y avait pas l'être, il n'y aurait pas le temps. Et dans un instant, je m'avais souligné un peu plus le rapport de l'être avec le temps. Le temps lui apporte des cadres qui servent à son dévoilement. L'être demeure toujours le même. Toujours le même. C'est la propriété essentielle de l'être d'être toujours le même. Alors ça vous a différentes définitions d'être toujours le même. Les maisons sont toutes changeantes. L'expérience varie et change tout le temps. Les modes d'opération pour le dévoilement de l'être sont infiniment changeantes et ça représente le monde du temps. Ça montre le monde de l'histoire humaine. Mais l'être est derrière
Et par rapport à ces changements, il faut dire de lui qu'il ne bouge pas. Il faut dire de lui qu'il est immobile, qu'il est inamovible, qu'il est fixe. Est-il pas évident? Est-ce que ça ne crève pas les yeux quand on y pense? Que s'il n'y avait pas en nous, et en tout être vivant, depuis la plus petite chose, je me rappelle là-dessus une entrevue de biologistes et de philosophes dans Art, dans la revue Art, où il y avait entre autres M. Gabriel Narcel, qui a lui souligné justement ce centre d'individuation dans le microbe. Eh bien, s'il n'y avait pas en nous un point de ralliement inamovible, s'il n'y avait pas en nous un point de fixité invincible, invulnérable, ben vous ne seriez pas vous, il n'y aurait pas un point de ralliement pour tout ce qu'il reste de vous. Votre corps lui-même, physiquement, se rallie au point d'un point mystérieux. Toujours. Et tout votre psyché, toutes les masses psychiques de votre nature s'y rallient également. Elles s'y rallient également. Donc, vous verrez tout de suite, vous n'avez qu'à ouvrir les yeux, vous verrez tout de suite qu'il y a trois choses. Il y a vous qui est fixe, et il y a le mouvement tout autour de vous. Tout bouge, tout vient, tout passe. Mais vous restez. L'observateur est toujours sur le même balcon. Il ne bouge pas, le balcon ne peut pas bouger. Il ne peut pas suivre la foule. Il reste sur son balcon, et c'est une nouvelle foule qui arrive. Et alors, il voit la foule. Et comment qu'il voit la foule, son regard suit la foule. Et en suivant la foule, qui est le mouvement par rapport au fixe, il établit, en suivant la foule de son balcon, un rapport avec le mouvement. Et ce rapport, ça s'appelle l'intelligence. L'âme est le fixe, l'être est le fixe, toujours le fixe, qui ne connaît ni changement dans l'espace, ni changement d'essence dans le temps, et qui se lie toujours au mode et à ce qui s'impose du dehors par une fonction de rapport, sans quoi il ne le connaîtrait pas, et cette fonction de rapport, ça s'appelle l'intelligence de l'âme, qui est l'origine même de l'intelligence humaine. Voilà pourquoi le thème astrologique, la roue, qui est faite de 12 maisons, partant du centre ici, qui est derrière l'intelligence, par le développement de ceci, graduellement avance sur tous les axes, et ce qui avance sur tous les axes, c'est ce que nous appelons Mercure, c'est l'intelligence, le futur soleil, l'agrandissement même de l'être sur l'être, la prise de conscience de plus en plus grande de lui-même par lui-même, grâce aux autres, de sorte que la fin du thème astrologique et la fin de toutes les maisons, c'est toujours Mercure. Toujours Mercure, qui a monté le long de tous les axes de rayonnement de l'être, pour s'étendre tout le temps davantage comme un rayon qui pénètre le mouvant, jusqu'à ce que finalement, il n'y a plus de mouvant. Et là, regardez cette idée. Je pense maintenant, je vais parler aux astrologues ici présents. Vous demandez-vous ce que c'est que le soleil dans le thème? Et croyez-vous, si, en pensant au soleil, que le soleil bouge? Que le soleil a un cycle? Non. Le soleil est immobile dans le thème. C'est le thème qui tourne autour du soleil. Le centre de gravité du thème tourne autour du soleil. Le soleil ne lui tourne pas autour. Et la raison évidente d'abord de ça, c'est que son mouvement est toujours appelé le mouvement apparent. Or, qui dit mouvement apparent du soleil, dit mouvement très réel de la Terre. Et qui dit mouvement très réel de la Terre, c'est que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Mais dans l'intérieur de l'être qui est dans la Terre, qui est nous, la Terre tourne autour de nous et non pas nous autour de la Terre. C'est ça la souveraineté, la royauté de l'être. C'est que tout tourne autour de lui, toujours. Que tout l'encadre, que tout lui sert, que tout sert à son dévoilement, à son déroulement, à cette résurrection, si vous voulez. Mais que jamais lui ne bouge. Jamais il ne bouge. Jamais.
On parle de la révolution soleil, on parle du mouvement de transit du soleil autour du Thème. Bon, oui, on fait ça, mais c'est un mouvement apparent, c'est une forme de langage seulement, ça. C'est le Thème qui tourne autour de lui dans la révolution soleil. Les degrés de la révolution solaire des 360 degrés du cercle, c'est eux qui se meuvent par la rotation de la Terre. Et alors, quand tel et tel degré vient à ce soleil qui est l'être, toujours immobile, toujours au centre de tout ça, alors, crac, quelque chose arrive et il y a un dévoilement de plus pour l'être. C'est pour ça qu'il est là. Je sais que vous pourrez penser, mais alors, est-ce qu'il l'être que nous sommes, est qui est rayon du soleil, rayon de l'être suprême, car nous savons bien que le soleil dans le ciel est le représentant le plus tangible, le plus mathématiquement calculable de l'être suprême, qui est derrière le soleil, et derrière tous les soleils, qui sont tous des êtres de cet être, comme nous sommes des êtres de cet être. À un autre degré, mais toujours le même être. Il n'y a que l'être partout. Alors, vous allez me dire, mais alors quand il tourne autour, quand la Terre tourne autour du Soleil, ne tournez-vous pas avec? Ah, attention. Tournons-nous. Est-ce que l'être alors bouge? Est-ce que l'être est sur un cycle de temps? Non. Le rayon change de direction, mais son mouvement essentiel, s'il y avait un mouvement, le seul mouvement qu'il pourrait avoir, c'est le mouvement par rapport à son axe central, c'est-à-dire au Soleil. Or, le rayon n'est jamais changé dans son rapport avec l'axe central. Or, la seule chose qui compte pour l'être, c'est son rapport avec l'être. Et du moment qu'il est tout le temps dans la ligne de l'être, il n'a jamais bougé. Il n'a jamais bougé. Parler du mouvement de l'être, c'est supposer un cadre de référence par lequel on pourrait dire, par rapport à ce cadre de référence, il est en mouvement. Mais il n'y a pas de cadre de référence réel, le seul cadre de référence, c'est l'être de l'être. Le degré du degré, l'entier est sa part. L'être que nous sommes est une part d'un entier. Le lien est toujours là, où que je sois ici, que je sois là, je suis là, je suis toujours dans la même liaison avec mon centre. Je ne suis donc simplement qu'une modification de la présence de moi-même. Mais l'être, moi, est absolument au centre de tous les univers, comme tous les soleils sont ensemble, en ayant l'air de ne pas l'être. Et vous êtes bien vu, vous êtes menacé de vous obliger à faire de l'acrobatie intellectuelle. Mais vous êtes servi. Oui, son déplacement n'est que par rapport à l'être suprême, que par rapport au temps du monde, au temps de ce monde. Le rayon demeure le rayon, quoique la direction change. Mais il n'y a que la direction qui change. Et qui a changé la direction? C'est le rayon derrière le rayon. C'est le foyer du rayon. Et ce ne sont pas les circonstances. Et pour finir cette conférence de ce soir, le degré intérieur que nous atteignons par l'expérience mystique, celle que nous connaissons techniquement sous le nom de Neptune,